Hello et bienvenue à ce nouveau numéro de la Minute Arthur. Aujourd'hui, nous parlons de la compassion. L'absurdité nous ôte tout sens de lois humaines, tout sens profond des valeurs et nous éloigne notamment de la compassion essentielle à la survie de l'homme. C'est l'histoire d'un jeune garçon nommé Marc qui rentrait à pied à l'école un jour lorsqu'il a remarqué qu'un garçon devant lui avait laissé tomber les livres qu'il portait ainsi que 2 pulls, une batte de baseball, un gant et un petit magnétophone. Marc s'agenouilla et aida le garçon à ramasser ses articles éparpillés. Comme ils allaient dans la même direction, il aida le garçon à porter une partie de ses affaires. Alors qu'il marchait, il a découvert que le garçon s'appelait Bill, qu'il aimait les jeux vidéo, le baseball, l'histoire et qu'il avait beaucoup de problèmes avec ses autres sujets. Arrivé au domicile de Bill, Marc a été invité à prendre un coca et regarder la télé. L'après-midi se passa agréablement avec des rires et des conversations partagées, puis Marc rentra chez lui. Ils ont continué à se voir autour de l'école de temps en temps. Des années se sont écoulées et un jour, à 3 semaines de l'obtention de leur diplôme universitaire, puisque après les études secondaires, ils ont continué dans la même université, Bill a demandé à parler à Marc. Bill lui rappela le jour où ils s'étaient rencontrés pour la première fois en disant « Tu t'es déjà demandé pourquoi je portais tant de choses à la maison ce jour-là » Il continue « Tu vois, j'avais nettoyé mon casier parce que je ne voulais pas laisser du désordre pour celui qui devrait l'occuper après moi. Ce jour-là, j'avais rangé certains des somnifères de ma mère et je rentrais à la maison pour me suicider. Mais après avoir passé du temps ensemble à parler et à rire, j'ai réalisé que je ne voulais pas mourir. J'aurais manqué ces moments avec toi et tant d'autres bons moments de ma vie qui ont suivi. » Il termine en disant « Ce que j'essaie de dire, Marc, c'est que lorsque tu avais ramassé mes livres ce jour-là, tu avais fait beaucoup plus. Tu m'avais sauvé la vie. » Mon ami, ces messages en ces moments particuliers de l'année, je le veux comme un cri d'alarme. Alors que nous nous apprêtons pour les festivités de fin d'année, beaucoup d'entre nous traversent des moments de pire solitude et de difficultés. Ma sonnette, c'est pour attirer ton attention et t'encourager à regarder autour de toi à qui tu peux être utile. On a tous nos problèmes qui nous dérangent et auxquels nous n'avons peut-être pas la solution. Mais je t'encourage à développer malgré cela une attitude de compassion envers les autres. Étends ta main pour sortir la personne au fond du puits vers le soleil. Paradoxalement, c'est en résolvant le problème des autres qu'on trouve aussi solution au nôtre. La compassion se développe par la pratique. Cela inclut 2 facteurs majeurs, l'intention et l'action. L'intention, c'est simplement ouvrir son cœur aux autres et l'action, c'est comment tu le fais. Marc, dans notre illustration, avait décidé d'ouvrir son cœur à Bill et de l'aider. Imagine ce qui serait passé si Marc avait seulement secoué la tête par sympathie et continué son chemin. Tu ne sauras jamais quelle différence tu peux faire dans la vie de quelqu'un lorsque tu fais preuve de compassion. Le tout peut être un simple geste banal pendant un laps de temps, mais capable de produire les résultats spectaculaires et même de changer de vie. C'est ainsi que marche la compassion. Quand la sympathie regarde et dit « Je suis désolé », la compassion entre et dit « Je suis avec toi ». Quand la sympathie regarde et dit « Je voudrais aider », la compassion entre et dit « Je suis là pour t'aider ». Et quand la sympathie dit « J'aimerais pouvoir porter ton fardeau », la compassion dit « Laisse-moi ton fardeau ». La nature humaine, son essence est de sentir la douleur de l'autre comme si elle était mienne et d'agir afin d'alléger cette souffrance. Comme Dalai Lama l'a dit, si tu veux que les autres soient heureux, pratique la compassion. Si tu veux être heureux, pratique la compassion. Thank you.